Oh, Canada, we stand on guard for thee. Yes, sir! Grosse journée pour le Canada, grosse journée. On va commencer par la natation, mes amis. Oh, quelle émotion forte. Oh, j'ai autant réagi que Benoît Huot a réagi lorsque Margaret McNeil est remontée de la sixième place jusqu'à la médaille d'or en 50 mètres. 100 mètres papillon, médaille d'or. Margaret McNeil from, from Toronto. Yes, 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 yes. Et donc, c'est la première médaille d'or pour le Canada, mes amis. Ouh, c'était toute une course devant la chinoise et l'américaine. Si je ne me trompe pas, ouh, quelle remontée du Canada, là. Ça impressionnant ton natation, vraie puissance. Donc, oui. Mais sinon, continuons aussi en natation. Taylor Rock qui a atteint la finale assez aisément. Non, je veux dire, Kalima, Taylor Rock n'a pas fait la finale. Elle a fini 9e au cumulatif, c'est pas assez pour la finale. Et ensuite, Taylor Rock a eu des épisodes de santé mentale. Fait elle ne lâche pas bien ces temps-ci. Pour ce qui est de Sydney Pickram a facilement passé en demi-finale. Addison Addison et Penny Oleksiak. Addison ne passe pas. Penny Oleksiak facilement en demi-finale. En finant deuxième derrière Ledecky. Elle a battu son sommet parfait, son sommet personnel. Mais ça va être dur. C'est le 200 mètres nage libre. Katie Ledecky, là. C'est pas facile à battre. Sinon, le relais, 4 fois 100 mètres. Il a bien failli causer un miracle. Il était troisième au dernier 50 mètres, mais Meyer est manqué de jus. Puis l'Australie s'est accroché. Le Canada a fini quatrième. On a passé proche là-dessus aussi, là. Bon, pour ce qui a trait des sports d'équipe maintenant, on va commencer avec le softball. Ah, le softball, le Canada a gagné facilement 8-1. Ils vont jouer pour la médaille de bronze ce soir à minuit contre les Mexicaines qui ont gagné contre l'Australie. C'est un important match. Devrait, pour moi, ça va être un match compliqué. Et si le Canada reste concentré, devrait être capable de l'avoir la médaille de bronze. Ok, ensuite, en plongeon, ben, je m'attendais pas à grand-chose. Et on n'a pas eu grand-chose. Vincent Riendo qui a fini cinquième avec son partner, Boy Murray, Nathan's Boy Murray. Écoute, depuis avant des parties puis après des parties, on n'a rien eu. On n'a rien eu chez les hommes. Ça va rester là. Ce soir, à 2h du matin, c'est les 10 mètres chez les femmes. Synchro. Donc, c'est Megan Benfetto avec Pamela Ware. Je suis pas sûr que c'est Pamela Ware, je pense que c'est Kayla Kaihi. Mais c'est une des deux, en tout cas. Mais, bonne chance. Je pense qu'on va finir deuxième ou troisième. On va voir ça. Sinon, pour basket féminin, c'était le début de la compétition au Canada. Bon, je vais passer un petit peu de temps pour analyser ce match-là. Honnêtement, au Canada, les Superstars n'ont pas été en rendez-vous. Keanu, c'est ma joueuse préférée. Je veux dire, c'est mon idole côté basket, là. La meilleure, c'est une superstar. Je l'ai découvert au Jeux Paname de 2015 à Toronto, où on a gagné l'or grâce à elle. Puis Lisanne Murphy, surtout, ici, qui était là. Écoute, là, la- l'absence de Marie Langlois par elle. Là, les shoots, là, Bridget Colton est supposée lancer les 3 points, puis elle n'a même pas mis une seule. En plus, elle a raté 2 free throws. Bridget Colton, en plus, elle joue comme une équipe préférée, les Lynx de Minnesota. Écoute, Natalie Anchanoua, tu peux pas vraiment la blâmer, elle a pas ni rebound. Kian Nurse, ça a été difficile. Ça a été difficile comme soirée. Mais à la fin, au deuxième demi, elle a bien joué, mais le deuxième quart était horrible de la part du Canada. En même temps, c'est vraiment les serves sont bonnes. Vraiment, Sonia Vasic, elle est vraiment bonne. On n'a pas perdu pas grand-chose. Mais je pense qu'on va battre les Coréennes. Mais contre l'Espagne, il va falloir mieux jouer que ça parce que l'efficacité du 3 points n'était pas là. C'est ça qui a fait la différence. Vraiment. Ali Edwards n'a pas joué beaucoup. Normal, elle joue dans NCAA. Puis, mauvaise nouvelle, c'est que chez Collet s'est blessé. Puis c'est elle qui mettait les 3 points. Là. J'espère qu'elle va être capable de jouer le prochain match. Parce que ça peut être une lourde perte. En plus, elle est jeune, cette fille-là.
Écoute, Kim Gaucher n'a pas joué. C'est un vétéran, faisant jouer les vétérans, là, au moins. Miranda Ayer va à peine jouer. Vraiment, on a vraiment bien mis à Marie Langlois. C'est dommage qu'elle soit blessée, là. Mais bon, c'est le premier match, on aurait laissé le temps de s'ajuster. Mais j'étais pas content. Les 3 points, c'était pas bon. Les free throws, ils en ont raté trop. Ils ont trop raté de free throws aussi. Ça va prendre un step-up des superstars. Ça va prendre un step-up. Mais j'ai bien aimé Nira Fields. Nira Fields, elle m'a vraiment impressionné ce soir. Là, je la connaissais pas. Là. Elle est de Montréal, là. Ouais. GG pour elle. Bien joué. Non, ouais. C'est ça. Sinon, le marathon, ben, on n'en parlera pas parce que c'était honteux. Là. Puis Slotcha qui a fini 15e. Gars dit qu'il allait finir sur le podium. Ouais, ok. J'ai dit que le Canada avait 2 médailles. Puis j'ai failli omettre de parler de la deuxième médaille. C'est une médaille de bronze. C'est une médaille de bronze. En judo. C'est la première médaille de l'histoire du judo féminin au Canada. Ça a été gagné par Jessica Klimkate, qui était première championne du monde entier. Je veux adresser une situation qui m'offusque au plus haut point. C'est la demi-finale était en prolongation. Elle a 2 cartons jaunes de chaque bord. La troisième carton jaune m'était disqualifié automatique. Puis là, ils l'ont disqualifié sur une fausse attaque, qui n'était pas une fausse attaque. Fait que là, elle a perdu la demi-finale à cause de ça. Puis elle aurait pu gagner là, puis à cause de ça, elle n'a pas eu là. Puis là, elle est allée gagner la médaille de bronze, heureusement. Mais ça m'offusque. Parce qu'il n'y avait pas de pénalité. Il n'y avait pas de carton jaune là-dessus. Il n'y avait pas un carton jaune, c'était pas une fausse attaque. Mais bon, écoute, on doit être plus déçu que moi, là. Mais bon, les choses qui arrivent, c'est le sport. Sur la reprise vidéo, je sais pas pourquoi ils ont encore les 5 pénalités. J'ai pas vu. J'ai pas vu et tout, là. J'ai pas vu et tout, là. Je suis pas capable d'expliquer. Écoute, au moins, elle a gagné la bronze. Sinon, chez les gars, on avait aussi Arthur Margelidon, qui a perdu en quart de finale. Mais il pouvait aller au repêchage. Il a gagné son match de repêchage. Ensuite, il a joué pour la médaille de bronze. Il a perdu pour la médaille de bronze. C'est bien dommage, il est passé proche. Ce soir, on a une autre opportunité de médaille avec Antoine Valois-Fortier qui commence son tournoi, qui a gagné le bronze contre toute attente à Londres. Ça avait été une sortie rapide à Rio. Puis on a aussi chez les filles Bushman-Pinard, ouais, c'est ça. Catherine Bushman-Pinard du Québec aussi, qui est genre 8e mondial. Fait que ça va être intéressant. Genre, cette année, c'est des bons judokas comme au Canada. Genre, j'ai hâte de voir ça. Mais bon, non, on peut parler. Ah oui, volleyball de plage. Volleyball de plage. Sarah Pavel est tout simplement incroyable. Écoutez, les Canadiens ont encore gagné au vol de plage. On est 2 victoires, 0 défaites. C'est contre les Allemands. Ça, c'est une grosse victoire. Sarah Pavel, elle bloque et tout. Melissa Yumena Paredes et Sarah Pavel, c'est le duo champion du monde en 2019. Ça pourrait très bien gagner la médaille d'or. Puis écoutez-moi ça. Regardez-moi ça, Sarah Pavel est 1m96. Cette fille-là, là, son sens d'anticipation, c'est vraiment bon. Elle joue dans la tête. Elle joue dans la tête de ses adversaires. Elle est vraiment, mais vraiment bonne. Elle m'a impressionné, mais elle met pas de match en match. Honnêtement, je souhaite une médaille pour cette athlète parce qu'elle est incroyable. Elle fait du volleyball de plage, puis elle fait du volleyball intérieur. Incroyable. Ouais, elle est incroyable. Écoutez, c'est tout. Waterpolo féminin, Canada a perdu. Ils ont 2 défaites en 2 matchs. Hockey sur gazon, défaite Canada. 2 défaites en 2 matchs. Volleyball intérieur masculin, défaite Canada. 2 défaites en 2 matchs. Rugby à 5 masculin, massacré par l'Angleterre. 28-14 Fidji, 2 défaites en 2 matchs. N'entendez pas grand-chose. C'est vraiment le rugby à 7 féminin qui est meilleur. En skateboard, Annie Guglia a fait l'avant-dernière place. Je m'attendais pas à mieux que ça, honnêtement. C'était, elle était là pour s'amuser, rendu là, elle n'était pas supposée faire les jeux. Écoutez,
Aussi en boxe féminin, Caroline Vert a gagné. C'est seulement la deuxième victoire d'une Canadienne au boxe féminin. C'est arrivé en 2012. C'est une autre victoire, puis ça assure une médaille au Canada. On n'a pas eu une médaille en boxe depuis 1996. En boxe féminin, on n'en a jamais eu. Évidemment, c'est seulement les troisièmes Jeux olympiques de la boxe féminine. Vous comprenez? Mais attention, le prochain test va être tough. Le prochain test va être tough. Je pense que j'ai pas fait, j'ai pas mal fait le tour. Vélo de montagne, ça n'a pas été fameux. Mais bon, Gibson, la natation, c'est vraiment la discipline à regarder. Le Canada est vraiment fort. Chez les filles. Chez les gars, ça fait pitié. Mais bon, toujours pas de médaille masculin. Chez les filles, c'est 4 médailles. Canada, une médaille. Médaille d'or, 2 médailles d'argent, une médaille de bronze. 10e place du total de médailles. 11e place pour le total de médailles d'or. Première place, c'est la Chine avec 18 médailles. Première place, médaille d'or, c'est le Japon avec 8. États-Unis sont deuxième avec 7. La Chine en a 6. Pour moi, ça, c'est ça le recap après 3 jours. On se revoit demain pour le recap de la quatrième journée. Je prédis au moins 3 médailles Canada. En plongeon, Megan Benfetto. En softball. Puis en natation. Ben, je dis pas quelle médaille, mais softball, ça va être la bronze. Donc, on se revoit demain.